Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai reçu l'instruction de proposer une capsule sur les énergies et les relations toxiques, les ressources que vous pouvez avoir sous la main, ce que vous présente l'univers, la vie, le destin, les synchronicités qui se posent sur votre route pour vous aider à faire face, à prendre conscience que vous êtes dans une relation ou en lien avec quelqu'un qui dégage une énergie toxique. Ce qui vous est donné pour vous permettre justement d'évacuer les énergies toxiques en vous. En tout cas, le thème de cette capsule, le thème de cette guidance, c'est vraiment la toxicité. Je n'ai pas encore tiré les cartes. Je vais vous proposer trois choix. Donc, premier choix, la petite rune, avec les petites flèches blanches. Deuxième choix, la petite rune avec le nuage. Voilà. Et troisième choix, la petite rune avec la feuille. Donc vous prenez celle qui vous interpelle le plus, celle pour laquelle vous sentez une attirance. Vous pouvez tout à fait regarder aujourd'hui une capsule, la guidance pour une rune et plus tard une autre. Vous pouvez aussi suivre la vidéo et prendre ce qui vous parle au fur et à mesure. Je ne sais pas du tout quelle forme vont prendre les guidances. Je pense qu'elles seront assez différentes les unes des autres. On verra. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez le timing en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez apprécié ce format de guidance à thème. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits retours et des petits pouces bleus aussi. Si évidemment le cœur vous en dit. Donc, je vais commencer avec cette petite rune. Qui d'autre? L'oracle cosmique. Ok, donc là on est sur une guidance qui va peut-être plus parler de relations, de personnes qui sont, vous êtes dans une relation toxique, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous empoisonne la vie, littéralement. L'oracle cosmique est sorti pour parler de vous ici, vous donner un conseil là. En gros, c'est ce que ça vous fait travailler, comment vous pouvez peut-être sortir de cette relation, dégager cette énergie de votre vie éventuellement, ou gérer les choses. Cette relation toxique empoisonne votre capacité à vous connecter à votre guidance, à mobiliser votre pouvoir de manifestation. Elle entame votre souveraineté, votre capacité à rentrer dans l'action et à manifester ce que vous êtes, votre essence, à manifester vraiment à jouer votre note en fait dans la symphonie de l'univers. C'est joli ça, ce qu'on me dit. Donc cette relation là, elle vous attaque au niveau des corps de vos os. Donc c'est quelque chose qui est profond quand même, c'est peut-être une relation maternelle, une relation mère-fille ou père enfant-mère, la relation à la mère qui a priori est quelque chose, en tout cas l'origine, ce qui nourrit la relation toxique dans laquelle vous êtes, ou les énergies toxiques qui vous empoisonnent, vient d'une blessure infligée par la mère, la figure maternelle. Okay. Un manque, une surprotection, ça a posé des patterns dans votre vie et là vous êtes dans une relation toxique qui est en lien avec ça. Et en tout cas, on vous demande de poser le regard sur au travers de cette relation-là, sur le rapport à la mère
à la maman. Ok. Qu'est-ce qui se joue dans cette relation? Qu'est-ce qui se joue dans cette relation? Quelle énergie ça nourrit? Qu'est-ce qui se joue et comment en sortir, c'est ça? Qu'est-ce qui se joue et comment en sortir? Qu'est-ce qui se joue? S'il vous plaît. Ok, merci. Qu'est-ce qui se joue, Corinne? Oui, merci. Et comment en sortir? Comment en sortir? Se fier vraiment à la carte de l'oracle cosmique qui sort, on me dit, on m'envoie. Qu'est-ce qui se joue dans cette relation? Genre une sorte d'auto-saboteur au niveau de la sphère professionnelle, une incapacité à manifester l'abondance dans votre vie au niveau de votre matière liée à la profession, au travail. Il y a vraiment cette notion-là d'être coupé de sa mission de vie, de ne pas réussir à rentrer dans l'action dès qu'il y a une ébauche, une esquisse de réussite potentielle. Il y a l'auto-saboteur qui vient s'activer chez vous et c'est vraiment le regard de la mère qui, peut-être dénigrant, ou l'absence de la mère, ou quelque chose comme ça, quelque chose que votre maman a posé sur vous. C'était pas forcément fait avec malveillance, mais en tout cas la conséquence c'est qu'il y a vraiment, ça active l'auto-saboteur chez vous, ça vous sépare de vous-même, ça crée des dissonances entre la partie yin, donc la partie qui est connectée à votre intuition et à votre voilà, oui, la partie qui est dans l'accueil aussi, d'accord, et la partie yang, donc celle qui est capable de rentrer dans la manifestation et qui trouve légitime d'être bien ancrée, d'être dans le, entre guillemets, dans le confort, qui s'autorise à avoir les moyens de manifester son plein potentiel. Il y a de ça. Ok. Là, on vous parle de vous connecter à votre guidance par l'intermédiaire de vos rêves, pour essayer de trouver en tout cas, il y a une notion de travailler sur l'inconscient. Alors peut-être vous pouvez faire des séances d'hypnose, de psycho, thérapie, enfin travailler vraiment sur la libération de mémoire karmique de cette incarnation-ci en particulier, mais ça peut monter au transgénérationnel, voir aussi dans votre histoire de famille comment les femmes se sont passées le relais comme ça pour s'empêcher d'être à leur plein potentiel. Ok. Et comment les femmes ont passé, ont porté, ont posé comment dire ça, comme des implants au niveau énergétique, c'est l'équivalent en fait, des implants d'auto-saboteurs à l'intérieur de leur descendance. Il y a une notion comme ça, de choses qui est transmise par l'inconscient aussi. Donc vous n'êtes pas forcément... peut-être que là vous êtes dans une relation toxique, mais c'est pas forcément votre relation à votre mère qui est toxique. C'est vraiment le point d'origine qui fait que vous nourrissez cette relation actuelle toxique, que vous nourrissez en vous des énergies qui vous empêchent d'accéder à l'abondance, est lié au rapport à la mère. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, qui est clairement manifesté. On a le serpent retourné, on me dit d'aller voir dans le livre, donc je vais aller voir dans le livre. Le message du serpent, donc c'est le message, d'accord. Donc le message du serpent, si vous avez fait l'expérience d'une renaissance à travers une nouvelle relation ou un nouveau travail, ou si vous avez exploré une nouvelle partie de vous-même, il est temps de vous reposer un moment. Si votre pouvoir créateur s'est émoussé, vous avez peut-être besoin de paresser au soleil quelque temps afin de vous ressourcer. Si l'on vous a distillé le poison de la médisance, le serpent vous indique comment en neutraliser les effets. Ignorez ou fuyez. Ou bien encore, faites appel au pouvoir et à l'autorité du serpent pour demander à vos détracteurs de se justifier. La carte renversée vous demande si vous avez... On l'a eu renversée là, donc ce message-là est particulièrement à écouter. La carte renversée vous demande si vous avez peur de vos propres pouvoirs. Des difficultés d'adaptation vous empêcheraient-elles d'échapper aux vieux schémas et aux situations sans issue. Vous possédez l'énergie et le talent nécessaire pour vous débarrasser de votre peau actuelle et revêtir la nouvelle. Auriez-vous une vue limitée de la sexualité? Si c'est le cas, concevez-la désormais comme le feu divin de la création, ça nous parle donc de Kundalini, et traduisez cette vision dans la passion et la créativité dans tous les domaines.
Peut-être voyez-vous les leçons de l'existence comme autant de poisons inévitables. Essayez plutôt de les recueillir et de les transmuter en force créatrice. Donc là, c'est un processus alchimique dans lequel on vous demande de rentrer en observant cette toxicité qui est dans votre environnement, avec le recul nécessaire et avec aussi le cœur guerrier. Il y a quelque chose comme ça. Et ça le cœur guerrier, entre guillemets, va pouvoir être nourri à partir de votre guidance. Entends la voix du ciel, c'est clairement écoute ta guidance. Elle est là, elle résonne dans tes oreilles. Elle peut se manifester aussi par l'intermédiaire des capsules que vous regardez. Si vous n'avez pas accès directement à votre guidance, voilà, allez consulter des choses qui vous résonnent, qui vous parlent, qui quand vous les écoutez, ne font pas de pointe au cœur, par exemple. Ça peut être une indication que c'est pas pour vous, que le message n'est pas pour vous. Si vous avez des pointes au cœur, des crispations intérieures, soyez à l'écoute de votre corps. Si vous ne pouvez pas être à l'écoute de votre âme, entre guillemets, le corps est un messager aussi. Ok ? Il se peut que vous passiez par des phases où vous avez du mal à vous endormir, etc. À ce moment-là, notez sur un papier les choses qui vous restent en travers de la gorge, les trucs qui vous ont perturbé dans la journée, dans vos relations aux autres, etc. Notez-les sur un papier, laissez ce papier, entre guillemets, infuser pour la nuit, posez-le, déposez quelque part, remettez vos soucis, vos crispations, remettez-les à la terre pour la nuit. Le matin, vous relisez votre papier et vous le brûlez. Ok. Alors, c'est un message que je viens de vous faire en canalisation. C'est pas du tout, petit jeu qui vous dit de faire quelque chose. Les âmes miroirs et l'espoir. Là, on vous indique quand même qu'il est important d'avoir conscience que les relations dans lesquelles on est, dans cette incarnation, sont là pour nous faire travailler sur notre évolution d'âme. En tout cas, là, le point de crispation dans lequel vous êtes actuellement et qui vous a peut-être amené à regarder cette capsule, il est vraiment là pour vous permettre de passer d'une phase où vous étiez dans des pensées, croyances limitantes, dans vos limites, de vous en libérer pour accéder à plus de lumière. L'espoir, c'est ça qu'il manifeste. C'est s'autoriser à accéder à sa lumière. C'est vraiment ça qu'on voit comme... autorisez-vous à accéder à votre lumière. C'est vraiment un chemin initiatique qu'on vous fait traverser là. Et l'objectif, c'est vraiment de vous montrer que peut-être que la personne qui vous met en difficulté, qui vous empoisonne la vie en ce moment, elle est là pour pointer du doigt les endroits où vous avez besoin de travailler pour ensuite... En fait, elle est là pour pointer du doigt ce qui la dérange, et ce qui la dérange, c'est votre lumière. C'est ça qu'on est en train de m'expliquer, en fait. Elle a signé pour ça, pour pointer du doigt dans sa manière d'être avec vous, les points qui la dérangent, pour vous montrer précisément où se trouve votre lumière. Ok. Il se peut qu'on vous demande de voir en négatif ce qu'elle vous dit, c'est-à-dire quand cette personne-là vous parle, vous dit des choses négatives sur vous, dites-vous que c'est exactement l'inverse qu'elle voit de vous, en fait, et que c'est pour ça qu'elle vous descend. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, ok. Ça peut, si vous n'êtes pas dans une relation toxique, mais que vous êtes dans une phase où vous avez l'impression de vous empoisonner vous-même la vie, la même chose. Là où vous nourrissez des freins, des peurs, des craintes, on vous dit n'aie pas peur, quoi. Soit dans la confiance et ok. Soit dans la confiance en ta valeur et en ta lumière. Les choses se manifesteront de la manière la plus juste possible à partir du moment où tu auras connecté
à la source du venin que tu t'auto-injectes. C'est-à-dire à partir du moment où tu auras cerné l'endroit blessé en toi qui refuse de t'autoriser à être libre, à être dans la liberté de t'exprimer et d'être au monde tel que tu étais à l'origine, au moment de ta naissance, de ton incarnation, à laisser l'enfant intérieur s'exprimer librement, à laisser toute sa place et à rendre toute sa valeur à ton être authentique et à ton âme, à t'autoriser à manifester tout ce que pour le moment tu ne te considères pas capable de manifester, mais que tu souhaiterais manifester. Ok. La ressource, la force, ouais, c'est confiance. Confiance en soi, confiance en l'univers. Hein, il y a vraiment... alors, là, on me parle d'exercice de méditation. Alors, je vais vous lire un petit extrait de ce livre-là, Paroles de fées, que vous pourrez soit méditer, soit dans lequel vous trouverez des éléments, peut-être des mots-clés, des archétypes qui vont vous permettre de trouver les exercices, les choses sur lesquelles, la direction dans laquelle vous pourriez éventuellement orienter vos méditations, l'intention dans laquelle éventuellement vous pourriez voilà, entamer, ouvrir une séance de méditation. Si tant est que la méditation soit une pratique que vous faites, sinon vous pouvez tout à fait méditer en faisant autre chose en fait. Enfin, c'est... Voilà. Prenez le terme méditation au sens large du terme et sentez-vous libre de pratiquer cette discipline-là de la manière la plus fluide pour vous. Okay. Certains arbres, certaines fleurs émettent des vibrations spéciales auxquelles les fées sont très sensibles. Nul doute qu'elles se rassemblent où ces espèces abondent. L'aubépine est peut-être leur préférence, mais un adage dit aussi que le peuple des fées se trouve dans les chênes. Les arbres solitaires sont bien souvent des arbres à fées. Pour peu qu'ils soient noueux, étrangement tordus, ou pour peu qu'ils irradient une forte et magique personnalité, c'est presque certain qu'il s'agit d'un arbre à fées. Ça me parle de cette notion de force. Il y a cette notion de force végétale, la puissance de l'arbre, et notamment de l'arbre solitaire. Et ça me parle aussi de singularité. D'embrasser sa singularité et l'aspect magique de votre singularité, de qui vous êtes. Cessez, en fait, le conseil là de ce qu'on me dit, pour que vous puissiez peut-être vous dégager de cette énergie toxique ou sortir de la relation toxique dans laquelle vous êtes, c'est d'accepter votre singularité, de l'embrasser et de commencer à aimer cette singularité. Cessez de vouloir être comme on attend, de faire ce qu'on attend de vous, d'être comme on attend que vous soyez, et commencez juste simplement à être. Et ça part de vous autoriser, hein, de vous autoriser à être. Ok. Wow. J'ai une dernière carte qui veut sortir, c'est de qui? C'est Umrazaï. Ok. Umrazaï qui nous accompagne beaucoup en ce moment. Hein. Hop. Ok. Orage magnétique, il y a du chamboulement, il y a peut-être de l'instabilité, peut-être un sentiment de désancrage là chez vous. Ces jours-ci, ces temps-ci, ou qui va arriver. Cet orage magnétique, entre guillemets, c'est vraiment une période de libération en fait. Hein. Donc soyez dans le lâcher-prise, cœur ouvert et dans l'accueil. Laissez-vous traverser par ces énergies. Ouais, et là vraiment les exercices de respiration et de méditation sont très conseillés. Si vous n'êtes pas pratique, ou si vous ne pratiquez pas la méditation, le conseil aussi du petit livre des fées, c'est d'aller peut-être faire de la sylvothérapie ou marcher en forêt, vous connecter à l'esprit et à la sagesse du peuple végétal. Ok. Wow.
une dernière carte d'Omrazaï. Qu'est-ce que ça va me dire? Merci. Divinement humain, humainement divin, l'amour n'est pas à notre service, il est le service. Et on me dit de vous laisser méditer. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, aidé d'une manière ou d'une autre. Non. Alors, on est reparti pour la capsule, la petite guidance pour les personnes qui ont choisi la rune avec le petit nuage. Apparemment, ce sont des personnes qui ont une connexion, un chakra coronal bien ouvert, en tout cas une connexion à la guidance, peut-être des médiums, des clairvoyants, des gens qui pratiquent le chamanisme, qui sont déjà des gens qu'on peut considérer quand on est un terrien ancré, non éveillé, comme complètement perché. La toxicité vient de ça, de cette dissonance que crée votre environnement et par rapport à votre lumière. C'est vrai que vous êtes dans un univers plutôt, peut-être vous évoluez dans une sphère, dans des sphères relationnelles ou dans votre quotidien, vous êtes dans un univers où il y a plutôt des basses vibrations, en tout cas des vibrations qui ne sont pas à la même hauteur que la vôtre. Et ça crée des dissonances et ça vous tire vers le bas. C'est comme s'il y avait un harpon planté dans votre aura qui vous garde un peu contre le gré de votre âme, ancré à des endroits qui ne sont plus bons pour vous. Donc là, je pense que la capsule, la guidance va probablement vous donner des outils pour essayer de vous libérer. On me parle de vibrations, de travailler avec les vibrations, de soins vibratoires, peut-être d'énergie, de travailler avec les sons. On parle de luminothérapie aussi, donc ok. Donc être à la lumière du jour, écouter les chants des oiseaux dans des forêts, travailler avec les bols tibétains, écouter de la musique fréquentielle, tout ça c'est des choses qui vont vraiment vous, entre guillemets, ouais, vous aider à guérir vous libérer, vous permettre de vous libérer. Ok, bon, alors, eh ben, j'ai déjà des messages qui me viennent direct sans même les cartes. Ça promet. Allez, c'est parti. Merci, bah dis donc ça commence. Je vois en toi et le végétal. C'est ça. Il s'agit vraiment là pour moi de situations dans lesquelles on refuse quelque part votre entourage, qu'il soit professionnel, que ce soit votre conjoint, que ce soit votre famille, vos amis, refuse en quelque sorte la croissance dans laquelle vous êtes. Essayez de vous garder à leur niveau. On voit bien que vous êtes en train de décoller, peut-être que c'est même inconscient, et essayez de vous regarder à leur niveau. Donc là, l'idée, ça va être comment est-ce qu'on fait pour pouvoir être dans cette croissance sans forcément abîmer les relations qui sont toxiques pour nous, mais il y a quand même de l'amour envers les personnes, de l'amour ou de la considération en tout cas envers les personnes qui essaient de nous retenir. Et c'est là qu'est la difficulté en fait. Il y a un problème à se dégager. On a l'énergie va-t'en et on a l'énergie, enfin on a les cartes va-t'en et ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Ok. Ok. Alors. C'est comme si vous aviez... Alors, il y a deux options. Soit vous êtes dans une relation en dehors de la problématique de lien toxique là, dans laquelle on est, pour laquelle je fais la guidance. Soit vous êtes dans une relation d'âme sacrée, donc âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Et cette rencontre vous a permis en tout cas d'entamer un cheminement d'évolution et un certain éveil, soit vous avez carrément juste vécu un éveil spirituel, une extase quelconque, à l'occasion d'X ou Y, dans X ou Y situation, pour quelque raison que ce soit, en tout cas. Excusez-moi, je bafouille. Et là, on essaye de vous garder ancré. Il y a de l'inquiétude dans votre entourage. Je sens que les personnes autour de vous, elles sont un peu en ébullition et inquiètes pour vous. Et elles se disent, oh là là, mais enfin, limite, il est en train de devenir fou, elle est en train de devenir folle. Ça débloque complètement. Donc là, il s'agit pour vous de vous réancrer aussi.
un petit peu, parce qu'il y a peut-être aussi une poussée de croissance qui se fait, qui est un peu disproportionnée, enfin, qui est un peu trop rapide ou vive. Et en même temps, il y a savoir dire en douceur, je sais qui je suis, je sais où je vais, laissez-moi faire mon chemin, quoi. Il y a une notion comme ça d'être dans aussi l'imposition de soi, s'imposer en douceur. Euh, ok, se faire respecter. Il y a cette notion-là. Ok. Ok, on a les cartes de l'oracle lumière qui sortent. L'oracle de lumière, pardon. Il y a un obstacle qui arrive sur votre route. Ok. Qui va vous permettre de vraiment cerner l'origine. C'est ça? Voir clair. Un obstacle qui va vous permettre d'y voir plus clair. C'est étrange. C'est ça qu'on m'envoie hein, comme info. A priori, pour vous, il y a un obstacle qui va vous permettre, qui arrive dans votre matière, un endroit où ça va bloquer, soit au niveau des relations, soit au niveau de votre développement professionnel peut-être, qui va vous permettre d'y voir clair. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel, par exemple, vous êtes dans une situation où votre tissu relationnel vous pousse à aller dans une direction, votre cœur vous dit mais c'est pas le bon endroit, ça va bloquer et on va vous montrer la voie en fait. C'est ça qu'on est en train de me dire. Ne cherchez pas à aller là où vous allez vous sentir rassuré. C'est ça, il y a une idée de traverser les peurs et d'arriver, parce qu'il y a cette notion d'être rassuré, c'est ne cherchez pas. On vous dit qu'en fait, quoi qu'il arrive, quelle que soit la voie que vous choisissiez de prendre à partir du moment où il y aura cet obstacle qui va se poser, que ce soit, moi je le sens plus dans le professionnel, mais ça peut être aussi au niveau des relations. On vous dit qu'il y a, quoi qu'il arrive, vous allez vous retrouver dans un espace où vous serez en harmonie et il y a cette énergie comme ça, dedans, enveloppante et très rassurante, qui vient derrière. Donc ne la cherchez pas, elle va venir. Elle va venir, cette énergie-là. Elle va venir se manifester dans votre vie, mais il y a une idée d'être dans le lâcher-prise avant ça. D'être dans le... Oui. D'accepter, hein, quelque part, de l'idée d'être bloqué à un endroit pour... en fait, de prendre le fait d'être bloqué à un endroit comme un signal qu'on n'est pas dans la bonne direction. Ok. Ou qu'on n'est pas dans la bonne posture, en tout cas. Il y a une idée de situation qui est verrouillée parce que l'énergie coince, parce qu'il y a ce harpon planté dans votre aura qui vous empêche d'être dans la véritable croissance. C'est-à-dire que si vous continuez à pousser comme ça, vous allez déchirer votre aura. C'est ça qu'on m'envoie comme information. Hein. Alors excusez-moi si ça vous paraît perché, hein, prenez si ça vous résonne uniquement, évidemment. Ça n'est qu'une vérité parmi des milliers d'autres. S'il se trouve que c'est une vérité qui vous parle, c'est super quoi. Ok, alors. Ah, trop. L'abondance bloquée. L'abondance bloquée. Et la vitalité. Donc on est vraiment, la vitalité, elle me ramène à cette énergie, de l'esprit de l'Est, du végétal, de la verticalité. Ok. Il y a une notion comme ça alors on m'envoie en canalisation, laissez votre esprit développer son potentiel. Laissez votre esprit développer son potentiel. Et il y a une notion d'abondance qui se manifeste derrière, qui est bloquée parce que pour le moment, vous êtes comme en phase de rodage, d'apprentissage. N'essayez pas d'aller trop vite.
Prenez le temps de recevoir les initiations et de régler votre taux vibratoire en fait. C'est ça, et de le stabiliser. Avant de monter la marche suivante, puis encore de laisser votre taux vibratoire monter, voilà. Et ensuite monter encore la marche suivante, etc. Il y a une idée comme ça de revenir dans un tempo moins rapide. Et c'est ce qu'essaient de vous signaler toutes ces personnes qui vous entravent en fait, hein, qui sont vraiment comme des entraves, mais là pour le coup c'est des entraves qui sont des filets de sécurité. Hein. Ok. Dis-moi ce que tu ressens. Il y a une attente quand même aussi. Il y a des gens autour de vous qui sont prêts à entendre votre vérité. En tout cas, qui ont envie de l'entendre et qui ont envie qui sont prêts à vous écouter parler. Ah, ok. Il y a une... il y a une personne, au moins une personne dans votre entourage qui entre guillemets, vous a prêté allégeance au niveau du champ de l'âme. Donc il y a une âme sœur, probablement autour de vous, qui est vraiment là en soutien et avec laquelle vous allez pouvoir vous permettre de parler de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous traversez, et qui est même peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous orienter. Quelqu'un qui souffre de la blessure d'abandon, avec qui vous avez un lien particulier, hein, clairement. Okay. Le soutien, oui, c'est ça, hein, c'est vraiment cette personne-là, cette âme est venue s'incarner pour être à vos côtés, être votre soutien. Alors, c'est pas forcément une âme avec laquelle vous allez nourrir des relations amoureuses, mais en tout cas, c'est une âme sœur de compagnonnage. C'est quelqu'un qui est là pour vous, pour cheminer, vous accompagner dans votre cheminement. Ça peut être vous accompagner dans votre cheminement pour un temps, c'est pas forcément non plus pour la vie, mais en tout cas, il y a cette notion voilà, cette personne-là, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas encore présente dans votre vie, mais qui va se manifester. Voilà, il y a cette information-là qui m'est donnée pour vous, si ça vous parle. Oui, ok. J'ai l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que je n'utilise pas comme un oracle dans les relations sentimentales, mais plutôt dans l'espace du cœur. Hein. Donc là, on va regarder au niveau de l'espace du cœur ce qui se passe pour vous dans cette relation au toxique. Quel est le conseil? Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Il y a une idée comme ça d'être capable donc d'être dans le rayonnement et donc de faire entendre votre nouvelle vérité aussi. Et ça va vraiment vous permettre de vous dégager, en tout cas de réharmoniser les relations qui sont en train de partir dans le toxique. Ok. Grand Netelia, oui. Le grand Netelia qui vient. Toujours incisif. Hein, je me méfie toujours un peu de son verdict, de son coup près. On va voir ce qu'il nous dit. Ok. Manière d'être. Voilà, en fait, là, on est en train de vous dire que les choses reposent un peu sur votre façon de vous positionner. Hein. De voir votre part de responsabilité dans ce qui est toxique, de voir en fait quelle partie de vous nourrit l'espace toxique dans les relations. Ok, j'espère que ça vous parle. Je suis pas certaine de parler très français, mais... Eh ben, ok, il y en a deux. Ouais, là, il y a vraiment une notion de passer par une phase de dénuement. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre dans votre incarnation au niveau matériel, hein, mais c'est au niveau... Là, moi, je vous parle au niveau de l'espace du champ de l'âme. Il y a vraiment une notion comme ça d'arriver dans une zone en tout cas, de travailler pour arriver dans une zone de silence, une zone où vous êtes
quelque part dénué de tout ce que votre incarnation a pu vous ajouter comme énergie, poser comme nœud dans votre aura. Enfin, il y a vraiment toute cette notion-là d'être nettoyé de tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'appartient pas à votre essence, à votre origine, euh, pour pouvoir vraiment redémarrer, affronter. Vous risquez de passer par une phase où vous allez avoir à affronter soit de nouvelles situations des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver dans des conflits que vous n'avez jamais traversés de votre vie, ok. Des situations dans lesquelles on va peut-être poser un regard jugeant sur vous, et ça sera vraiment quelque chose de nouveau. Il y a une notion comme ça d'expérience inédite, ok. C'est pas une expérience inédite dramatique où vraiment vous êtes en difficulté, mais en tout cas, il y a cette énergie du jugement et d'un jugement sur une partie de vous qui n'a jamais été mise en cause. Et c'est comme si, avant que ça arrive, vous allez développer justement ces relations toxiques, enfin, cette relation à la toxicité dans à la manière dont vous laissez les énergies toxiques rentrer dans votre aura, entre guillemets. Alors, prenez-le comme... c'est mon vocabulaire, vous l'appliquez après à votre interprétation des choses. Hein. Quand je parle de laisser les énergies toxiques entrer dans votre aura, c'est vous laisser atteindre par des critiques, du jugement, vous laissez freiner par vos peurs, etc. Okay, donc là, il y a un travail qui est en train d'être fait de votre côté sur la manière dont vous accueillez les événements et comment vous pouvez travailler sur votre manière de les accueillir pour ne plus être dans cet espace de peur ou ne plus créer de dissonance en vous. Quand vous aurez fait ce travail-là, vous allez faire cette expérience comme ça, nouvelle, ce sera comme un sceau posé sur votre diplôme d'évolution d'âme. Ok. Et après ça, il y a vraiment une ouverture, une grande ouverture, avec beaucoup d'abondance à tous les niveaux. Je vous dis ça parce qu'on a profit. On a quand même, on est avec un jeu qui est très très dur, et là vous sortez des cartes qui sont plutôt positives, donc c'est cool pour vous, quoi. On a profit, on a rentrée d'argent qui me parle d'abondance matérielle, d'accord. Et il y a une notion d'équité là-dedans, c'est-à-dire que ce sera un juste retour des choses. Et il y a l'amour. Donc voilà, l'harmonie dans les relations. Ok, bien, 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 bien. Et on avait donc la carte qui était sortie avec l'oracle des amoureux. Je ne l'ai pas lu? Si, je l'ai lu. Ça, c'est bon. Bah, disons que je perds la boule. Hein. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, j'ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle aura été pas trop décousue et compréhensible. Et surtout qu'elle vous aura parlé, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en me disant bah, j'ai choisi cette guidance-là, ça a résonné ou pas du tout. Voilà. Je vous dis à bientôt si vous quittez la vidéo là. Sinon, à tout de suite. Oups. Sinon, à tout de suite avec la troisième guidance. Alors, c'est parti pour la guidance qui va s'adresser aux personnes qui ont voilà, été plutôt appelées par la rune feuille. On est pour cette guidance accompagnée par la pierre de Septaria, qui est une pierre de rechargement énergétique. Je vais vous lire. Voilà, ses propriétés tirées de cet ouvrage-là. Tic toc toc. Alors, Septaria, c'est une concrétion d'argile et de calcite. C'est une pierre puissante. Son énergie rappelle par certains aspects celle des bogies. C'est une pierre pleine de magnétisme vital. La tenir en main pour profiter de son magnétisme, ce magnétisme minéral, stimule notre propre énergie vitale et ses mécanismes d'auto-guérison. C'est une pierre de rechargement progressif de nos faiblesses, de renforcement général agissant sur la motricité, y compris celle du ventre et celle articulaire. Elle développe notre attention et notre habileté manuelle. Septaria nous connecte au concret, au réel ou à la créativité,
son énergie est pleine de nouveautés et de renouvellement. Voilà, donc c'est vraiment, là pour le coup, on a déjà une orientation entre le motif de la rune que vous avez choisi et cette pierre de Cetharia. Il y a une notion de nécessité de se connecter à, voilà, à l'énergie vraiment terrienne, à quelque chose de très concret, très tangible, pour voilà, essayer de trouver des ressources ou voir à quel endroit la situation toxique qui vous occupe cherche à vous faire travailler, l'endroit où on cherche à vous faire poser les yeux, que ce soit en vous ou sur les relations, sur les patterns. Voilà, on cherche à mettre en lumière des éléments qui vont vous permettre de trouver l'endroit où vous avez besoin de vous réancrer, de revenir au concret. Ça revient, revenir au concret. C'est quelque chose qui vous... Voilà, qui va vous aider en fait à reprendre pied ou à sortir à vous dégager de cette toxicité avec laquelle vous êtes en contact. Alors, de mon oracle, on a laisse-moi partir. J'ai besoin de liberté. Okay. Voilà, on a cette carte-là qui pour moi est la carte, qui est la carte de l'ancrage dans mon jeu. Hein. Comme ça, elle parle d'ancrage. Voilà. Elle parle vraiment d'un bel alignement. Et on a la carte du choix et de l'élévation. Donc là, il y a des choses qui sont bloquées. C'est comme si vous étiez désaxé. C'est-à-dire que tout est dans la verticalité. Il n'y a pas du tout d'horizontalité dans votre façon d'être au monde ou dans votre... c'est ça, dans votre façon d'être au monde. Un manque de verticalité, une verticalité à retrouver. Pour ça, il y a vraiment cette connexion à la Terre qui est nécessaire. C'est-à-dire que c'est par la connexion à la Terre à l'instant présent que vous allez pouvoir vous remettre dans une verticalité, donc retrouver un certain alignement. Ok. Alors, des indications, ressources, informations concernant cette toxicité, cette relation toxique, ces liens, ces situations. Merci. Ouais, alors, il y a une... Alors, on m'envoie attaque, c'est peut-être un peu excessif comme terme, mais il y a une notion d'être entamé, d'être la cible de personnes ou de situations qui vous empoisonnent, en fait. Hein, c'est vraiment ça, l'énergie toxique, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vient et qui nous empoisonne, qui nous fait baisser notre taux vibratoire, qui va aller travailler au niveau de nos champs énergétiques à nous faire perdre, enfin à nous prendre ou à nous faire perdre de l'énergie, ouvrir des failles dans notre aura, aller travailler avec nos blessures pour nous affaiblir, que ce soit de manière volontaire, consciente ou non. Hein. Mais en tout cas, le résultat, c'est ça. On a rayonné l'amour qui est là. Donc vraiment, c'est votre force de rayonnement, votre capacité à être dans l'amour de manière naturelle et c'est vraiment votre... vous êtes quelqu'un de naturellement qui naturellement va rayonner l'amour et va en donner facilement. Ok. Et c'est à partir de là, en fait, que vous avez certaines sangsues qui viennent se poser sur vous. Ça peut être d'une manière générale dans les sphères relationnelles. Donc vous êtes une personne qui a sûrement été souvent dans son incarnation en contact avec ce que j'appelle moi des vampires énergétiques, des vampires, qui sont des personnes qui viennent et qui vous pompent votre énergie. Que ce soit, c'est pas forcément des personnes qui cherchent à vous nuire, hein, mais c'est vraiment des gens qui viennent, qui se posent à côté de vous, qui vous pompent. Ok. Donc ça c'est quelque chose pour moi qui est de l'ordre du karmique. Je vais regarder avec l'oracle des vies antérieures. Avant de voir ce que Grand Netelia veut nous donner comme info. Voilà, merci. Tromperie, adultère, donc il y a une notion, bah voilà, il y a la blessure de trahison qui est là aussi.
Il est possible que vous soyez le genre de personne à qui, de qui on abuse, entre guillemets. Peut-être qu'il y a une forme de naïveté chez vous. Ok. Et il y a quelque chose aussi, et là que ça vient de vous, c'est une pattern, qui est de l'ordre je donne pas de seconde chance, ou quand j'ai été trompée. La tromperie est vraiment le la tromperie est vraiment quelque chose que vous avez du mal avec lequel vous avez du mal à travailler, l'énergie du pardon. Enfin, vous pouvez pas. On vous trompe, il n'y a pas de deuxième chance, quoi. C'est ça, hein, qu'on me dit là. Ok. C'est quelque chose voilà, qui est une pattern dans votre vie. C'est-à-dire que je vais vous donner une ligne concrète. Dans vos relations, il est possible que vous ayez tendance à accorder votre confiance très vite, très facilement, et à la retirer au premier frémissement de perte de confiance en l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui vous empêche de rétablir parfois les relations dans lesquelles vous êtes. C'est-à-dire que vous pouvez mettre fin et couper des liens avec des personnes qui pourraient vous apporter, mais qui ont besoin aussi qu'on leur montre les limites. Donc là, ça me parle de votre capacité à manifester aussi votre souveraineté et à poser vos limites. Ok. Alors au niveau de l'oracle cosmique, qu'est-ce qu'on me donne sur cette thématique de l'énergie toxique comme ressource, outil, information? Ce qui se passe là, ce qu'on m'envoie, c'est que la situation toxique dans laquelle la relation, la personne, la situation dans laquelle toxique avec laquelle vous êtes en lien vous empêche de rayonner l'amour dans le sens le plus absolu, d'être en connexion avec cette énergie d'amour envers vous-même et envers le monde. Il y a vraiment une entrave qui vient de ça. C'est dommageable. Donc je voudrais de la ressource pour essayer de dénouer tout ça. Trouver des options, des clés, s'il vous plaît. Des clés. Okay, il y en a deux. Une troisième. Okay. Alors on a de l'oracle cosmique, la carte l'intégrité qui est sortie, l'ombre, la force, et la communication. Et ces cartes-là me parlent de... Alors, ça m'envoie oh non, je suis désolée, j'ai bafouille, j'ai vraiment du mal à m'exprimer aujourd'hui. Il y a comme une... alors pour le coup, je parlais de verticalité en début de guidance, et c'est ça un petit peu l'indication qu'on vous dit. On vous dit revenez à votre verticalité, revenez à votre entièreté, n'ayez pas de crainte à être dans votre entièreté, c'est-à-dire avec vos parts d'ombre et de lumière, et à vous exprimer à partir de qui vous êtes et de ce que vous êtes dans votre imperfection aussi. Il y a une notion comme ça, de s'autoriser à ne pas être un être parfait. Nous ne sommes pas parfaits, on n'est pas incarné pour ça. La perfection n'est pas de ce monde. Je sais, c'est un lieu commun, mais c'est quand même un truc à garder à la conscience. Il y a vraiment une notion, on vous demande de vous exprimer et de vous imposer pour mettre fin aux situations toxiques et pour couper les énergies toxiques à l'intérieur de vos relations. Là, vous n'êtes pas forcément face à quelqu'un qui est une personne toxique, qui cherche à vous nuire, etc. C'est plutôt votre manière d'être qui
permet aux énergies, qui nourrit de la toxicité dans votre lien, qu'il soit à vous-même ou aux autres. Ok. Et donc, les accords Toltec. Ah ok, peut-être les portes de l'âme, peut-être après, on va voir. Allez, des clés. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Il y a un retour à l'amour de soi aussi là qui est nécessaire. Une notion d'accepter peut-être d'accepter son imperfection. Vraiment, ça revient. Acceptez votre imperfection, soyez dans la compassion à vous-même quand vous êtes mis dans des situations compliquées, que vous avez fait des erreurs, etc. Il y a vraiment une idée d'être indulgent avec soi-même. Ok. Finalement là, la première personne toxique par rapport à vous, c'est vous-même. Comme si vous posiez des entraves et du coup ça crée des blocages dans les relations et ça vous met dans des situations où voilà, il y a un manque d'épanouissement, un manque de communication, etc. Donc là, il y a vraiment un travail à faire sur l'amour de vous pour pouvoir ensuite revenir à une communication équilibrée entre vous et le monde, que ce soit au niveau énergétique ou vraiment au niveau de l'expression de vous dans vos relations plus directement. Le guide spirituel, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi, je suis à votre écoute. N'hésitez pas à faire à faire des mantras, des méditations, envoyer vos prières à l'univers. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme pratique spirituelle ou religieuse si vous en avez, mais n'hésitez pas à faire appel à votre gang éthérique, à vos protecteurs et à l'ange protecteur en vous aussi, à votre ange gardien intérieur, c'est-à-dire mobiliser l'énergie de bienveillance et de protection, d'auto-guérison que vous pouvez mobiliser à l'intérieur de vous. Vous avez cette capacité-là aussi à vous guérir et à prendre soin de vous. Il y a comme une notion comme ça, une nécessité de revenir au contact de vous-même à travers des pratiques qui vous permettent d'être ancré, c'est-à-dire de la créativité, se reconnecter aux choses qui sont essentielles pour vous, qui vous remettent dans l'instant présent et dans la joie d'être ici maintenant. Et en étant là-dedans, il y a des prises de conscience qui vont vous permettre vraiment d'évoluer sur ces relations, sur cette notion de toxicité dans les relations. Ok. On a l'oracle de la triade qui vient en complément. Il y a un nouveau cycle qui arrive derrière. Ouais. Il y a un nouveau cycle qui arrive derrière pour vous. À partir du moment où cette connexion avec votre guidance intérieure, le guide spirituel, c'est ça aussi, ou cette reconnexion à la foi que peut-être vous avez perdue par rapport à vos pratiques religieuses ou spirituelles. Il y a une idée comme ça de vous autoriser à mettre fin à un cycle dans lequel vous empoisonniez vous-même, en fait. Vous étiez en train d'éteindre votre propre lumière.
Il y a vraiment un travail, pour le coup, qui tient plus au travail sur vous-même et sur votre... regardez ce qui, dans vos comportements quotidiens, vous nuit à vous-même. Peut-être des mauvaises habitudes, de l'autodénigrement, des choses comme ça. C'est plus, on est plus dans une problématique de soi à soi là que de soi à l'autre. Finalement, le rapport toxique à l'extérieur vient de votre rapport à vous-même. Ok. Pour moi, là, il y a vraiment ça très fort, très présent dans cette, voilà, dans ce collectif-là. Euh, donc, euh, donc, j'aimerais bien quand même avoir des indications un peu plus, un conseil un peu, oui, un peu clair, quoi. Enfin, un peu direct. Je vais prendre une carte des messages lumière pour voir ce qu'on vous invite, ce dans quoi on vous invite à vous mettre pour sortir un peu de cette énergie d'auto-empoisonnement, quoi. C'est un peu ça. C'est trop, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît. C'est celle. Si. Retrouver mon identité. Bon, bah, on est en plein dans ce que j'étais en train de vous dire, quoi. C'est vraiment un rapport à vous-même qui est en jeu, là. Alors, la vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Voilà, bah, je vais vous laisser méditer sur ce petit message. Excusez-moi, j'ai mon écran qui débloque. Vous pouvez mettre en pause pour le lire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura résonné d'une manière ou d'une autre, apporté des éléments de compréhension, apporté des clés. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis par rapport à ce que je vous ai transmis comme information. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les partager dans les commentaires. J'essaierai de prendre le temps de pouvoir vous y répondre, ou d'autres personnes aussi pourront peut-être vous apporter leur regard sur ce que j'ai partagé et votre problématique à vous. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis portez-vous bien.